Imaginez la France du XVIIIe siècle. Un royaume rempli de contrastes où les palais scintillent d'opulence et les ruelles sombres murmurent les secrets de vie oubliés. Au cœur de ce tableau, la ville de Nantes, prospère et dynamique, mais aussi l'un des plus grands ports d'esclaves de France. Les navires chargés de marchandises exotiques et d'esclaves partaient de ces quais pour les colonies françaises. Ils alimentaient une économie florissante basée sur l'esclavage. Et c'est dans ce décor de richesse et de cruauté que se dresse l'histoire fascinante de Pauline Villeneuve, dont le destin allait défier les lois et ébranler les fondations mêmes de la société française. Pauline Villeneuve naît en esclave en 1697 en Guadeloupe. Sa vie, en apparence tracée par les chaînes de l'esclavage, allait devenir le détonateur d'un débat juridique majeur. Elle est la propriété de Madame Villeneuve. Pauline est envoyée en 1714 au couvent de Notre-Dame-du-Calvaire à Nantes. C'est une décision atypique pour l'époque, car les esclaves n'ont pas l'habitude d'être envoyés dans des institutions religieuses. Et arrivée au couvent, Pauline découvre une vocation. En 1715, Madame Villeneuve, alors propriétaire de Pauline, souhaite que Pauline revienne chez elle. Et Pauline refuse, elle veut rester dans le couvent. Et un élément très important, son acte de réception au noviciat ne mentionne pas son statut d'esclave. Pour la congrégation, Madame Villeneuve est inscrite comme famille et non propriétaire. On a donc la tension qui monte et Madame Villeneuve revendique ses droits devant le tribunal de Nantes. Elle invoque le Code noir. Le Code noir est un décret royal qui permet de réglementer la pratique de l'esclavage dans les colonies françaises. Et le verdict tombe et Pauline gagne le procès. Elle prononce ses vœux en juillet 1716 et devient ainsi sœur Pauline Rose de Sainte-Thérèse. C'est alors que la France entière se pose une énorme question. Comment est-ce que Pauline, une simple esclave, a pu remporter le procès face à sa propriétaire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce verdict marque un énorme tournant dans la société et la justice française. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on remonte en 1315. Louis X crée un édit qui explique que la France est un sol libre. Ça veut dire que toute personne foulant le territoire français devient automatiquement libre. Il y a ensuite eu la création du Code noir, et la version appliquée par Louis XIV pour les colonies françaises ne s'applique pas en métropole. En gros, Pauline a été envoyée par sa propriétaire dans un endroit où le Code noir ne s'applique pas, dans une métropole, à Nantes. Louis XIV avait adopté cette version du Code noir pour honorer la tradition du sol libre, mais aussi également pour préserver l'image de la France. En évitant d'appliquer le Code noir dans les métropoles, la France était vue comme un pays de liberté et de droit. Et de cette façon, Louis XIV évitait une potentielle opposition avec l'opinion publique. Voilà pourquoi Pauline a pu gagner son procès contre Madame Villeneuve. Et face à cette contradiction, les esclavagistes, ils deviennent fous. Ils s'indignent de ne plus avoir les droits sur leurs esclaves. Pour eux, c'est pas normal et le Code noir doit être étendu dans toutes les métropoles. Gérard Meslier, le futur maire de Nantes, alerte sur les conséquences du jugement en faveur de Pauline. Et il plaide la cause des esclavagistes. Et un nouvel édit royal est rédigé le 25 octobre 1716. Ce texte autorise les esclaves à venir en France à la seule condition, c'est qu'ils doivent retourner dans les colonies françaises sous 3 ans. Le Parlement de Paris rejette cet édit, mais par contre, la Bretagne et l'Aquitaine l'acceptent. Et en fait, ça prend tout son sens quand on sait que la Bretagne et l'Aquitaine, en fait, à eux deux, c'est la quasi-totalité des expéditions d'esclaves en France. Paris a très peu d'intérêts coloniaux et donc aucun intérêt à signer l'édit. Et donc, vu que la Bretagne et l'Aquitaine ont signé l'édit, pour les esclaves, il n'y a plus aucun moyen de défier leurs propriétaires et de devenir libres. Il faudra attendre 1848, soit 132 ans après, pour l'abolition définitive de l'esclavage. Pauline a été la seule, et aura été la seule, à avoir la justice de son côté. Elle restera fidèle à sa vocation, passant plus de 50 ans au couvent, où elle devient vénérable mère. C'est un statut très élevé et très respecté. Elle décède en 1765 et laisse une trace indélébile dans l'histoire. La Révolution française rétablit le principe de sol libre en 1791, mais il est de nouveau suspendu par Napoléon en 1802. Il est réaffirmé en 1836 et définitivement étendu à toutes les colonies françaises en 1848. Pauline Villeneuve, une esclave devenue religieuse, a non seulement défié son destin, mais aussi bouleversé les lois de son temps. Son histoire incarne la lutte pour la liberté et la dignité humaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine, à très vite.